Des millions de personnes se peignent le visage, hurlent devant leur télévision et se sentent émotionnellement dévastées parce que 11 inconnus ont perdu un match de foot. Et pendant ce temps, il existe une partie tout aussi massive de la population qui regarde cette scène avec une perplexité totale. Si vous faites partie de ces gens-là, vous vous êtes peut-être déjà demandé si quelque chose clochait chez vous. Mais voici ce que la neuroscience dit réellement. Votre cerveau n'est pas défaillant. Il est simplement câblé différemment. Et comprendre pourquoi va changer la façon dont vous regardez ceux qui vous entourent, et peut-être aussi la façon dont vous vous percevez. Bienvenue. Sur cette chaîne, on décrypte ce que les comportements humains les plus ordinaires cachent de plus fascinant. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait bien transformer votre regard sur le monde. Pourquoi certains pleurent pour une défaite? Pour comprendre cette fracture, il faut remonter à la source. L'être humain est une créature tribale. Pendant des millénaires, appartenir à un groupe n'était pas un choix, c'était une condition de survie. Votre tribu vous protégeait, vous nourrissait, vous gardait en vie. Aujourd'hui, les sports sont devenus nos tribus modernes, avec un meilleur marketing et des produits dérivés. Lorsqu'un fan regarde son équipe, son cerveau libère de l'oxytocine, l'hormone du lien social, la même molécule qui renforce l'amour filial. Le cerveau du fan finit littéralement par traiter des athlètes millionnaires qu'il n'a jamais croisés comme des membres de son propre clan. Les personnes indifférentes au sport, elles, ont ce que les psychologues appellent des instincts tribaux moins marqués. Leur identité n'est pas construite autour de l'appartenance à un groupe. Elles sont plus individualistes et n'ont pas besoin de faire partie de quelque chose de plus grand pour se sentir entières. Une étude de 2019 le confirme, les personnes peu intéressées par le sport manifestent beaucoup moins de pensées de type « nous contre eux ». Elles ne détestent pas automatiquement l'équipe adverse, simplement parce qu'elle est de l'autre côté de la barrière. Le cerveau dopaminé du fanatique. Ce qui se passe neurologiquement dans le cerveau d'un fan pendant un match est à la fois fascinant et, disons-le, légèrement préoccupant. Vous connaissez cette sensation d'anticipation juste avant d'ouvrir un cadeau? C'est la dopamine. Les fans de sport reçoivent cette même décharge à chaque action, chaque possession de balle, chaque instant du jeu. Des microdoses constantes d'anticipation et de récompense, qui peuvent devenir littéralement addictives. Des IRM cérébraux montrent que regarder son équipe active les mêmes circuits de récompense que les jeux de hasard. Et ce qui rend le sport particulièrement puissant, c'est précisément son imprévisibilité. Vous ne savez jamais si votre équipe va gagner. Cette incertitude maintient le flux de dopamine en continu. En psychologie, on appelle cela le renforcement intermittent, le programme de récompense le plus addictif connu, celui qui fait fonctionner les machines à sous dans les casinos. Votre cerveau ne fait pas la différence entre les sources de dopamine, il sait juste qu'il en veut plus. Pour ceux qui n'aiment pas le sport, leur système dopaminergique n'est tout simplement pas déclenché par la compétition vécue par procuration. Et tenez-vous bien, cela pourrait être génétique. Des recherches de l'Université de Chicago suggèrent que des variations dans les gènes des récepteurs dopaminergiques peuvent prédire l'attrait pour les activités de spectacle compétitif. Votre indifférence totale face aux résultats sportifs est peut-être inscrite dans votre ADN. Le moi stable contre le moi tribal. Il existe un autre mécanisme clé, le BIRG, ou Basking in Reflected Glory, se baigner dans la gloire d'autrui. Vous avez sûrement remarqué que les fans disent « nous avons gagné » après une victoire, mais « ils ont perdu » après une défaite. C'est une mise à distance psychologique automatique. Les personnes peu intéressées par le sport s'engagent rarement dans ce processus. Elles ont un concept de soi plus stable et cohérent. Elles n'ont pas besoin de victoires extérieures sur lesquelles elles n'ont aucune prise pour nourrir leur estime d'elles-mêmes. Leur confiance ne dépend pas d'événements qu'elles ne contrôlent pas. Une empathie dirigée autrement. On pourrait penser que les non-fans manquent d'empathie. Les études suggèrent exactement le contraire. Les fans de sport obtiennent effectivement des scores élevés sur certaines mesures de l'empathie. Ils s'exercent à se soucier profondément d'inconnus portant un maillot. Mais les non-fans ne sont pas moins empathiques. Ils allouent simplement cette empathie différemment, vers des causes sociales, des relations intimes, des projets créatifs ou des défis intellectuels. Une étude de 2021 révèle que les personnes peu intéressées par le sport obtiennent des scores nettement plus élevés en ouverture à l'expérience et en sensibilité à l'art. Elles tirent leurs émotions fortes de la musique, de la nature, des idées. Leur cerveau cherche les mêmes choses, sens, connexion, transcendance,
mais les trouve ailleurs. Deux façons de donner du sens à la vie. Le vrai point de rupture entre fans et non-fans, c'est la façon dont on construit du sens. Le fan trouve ce sens dans le récit sportif. L'outsider qui remonte au score, la rivalité historique, le drame en temps réel. C'est une épopée avec de vrais enjeux émotionnels. Le non-fan regarde ce même récit et y voit surtout une accumulation de hasard. Il se demande pourquoi investir autant d'énergie dans un résultat qu'il ne contrôle pas, produit par des gens qu'il ne connaît pas, dans un jeu qui n'impacte pas directement sa vie. Ce ne sont pas deux cerveaux dysfonctionnels, ce sont deux approches radicalement différentes du même besoin humain. Raconter une histoire qui a du sens. L'un trouve son épopée dans un championnat, l'autre dans un roman, une découverte ou une relation. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, célèbre pour ses travaux sur l'état de flux, l'a montré. Cette absorption totale peut être atteinte par n'importe quelle activité. Pour certains, c'est le sport. Pour d'autres, c'est n'importe quoi d'autre. Être spectateur de sa propre vie. L'un des avantages les plus souvent cités par ceux qui ne suivent pas le sport est un sentiment accru de présence dans leur propre existence. Plutôt que de passer 3 heures chaque dimanche à vivre le stress de quelqu'un d'autre, ils sont pleinement engagés dans leurs propres défis. Il y a quelque chose de presque radical dans ce choix. Investir son énergie uniquement dans sa propre réalité. Alors, si vous ne vous intéressez pas au sport, vous ne passez pas à côté d'une expérience humaine fondamentale. Votre système de récompense, vos instincts tribaux et votre empathie sont simplement calibrés différemment. Et c'est parfaitement normal. La prochaine fois qu'on vous demandera si vous avez vu le match et que vous répondrez non, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes ni bizarre ni ennuyeux. Vous jouez simplement à un jeu différent, un jeu qui se déroule directement dans votre propre vie et dont les enjeux sont peut-être bien plus élevés.